Voilà la famille, donc là je sors le fauteuil. Fauteuil qu'elle m'a ramené exprès pour le tournage. Et puis ben, je vais me mettre en place. Je vais attacher mes jambes avec Adias. Et je vais les attacher. Donc après oui, il y a plusieurs styles d'handicap. Hein. Il y a ceux qui sont paralysés, ceux qui peuvent bouger. Donc Saïda par exemple, elle a la motricité de ses jambes, elle peut bouger. Donc moi, après automatiquement j'aurai des réflexes, mes jambes elles bougeront par moment parce que c'est normal, parce que j'ai la sensibilité de mes jambes. Mais je vais tout faire pour voilà, faire tout au quotidien de quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui vit comme ça tous les jours. Allez, je vais m'installer, on s'autofilme. Donc je vais m'installer, m'attacher les jambes. Et puis... Ouais, mais tu vois comment elle les fait. Ah, péter la gueule. Oh putain. Genre là, j'aurais pas la motricité de mes jambes, par exemple, je me serais pété la gueule. Ouh. Allez, je m'attache. Alors, pour m'échauffer, tu voulais que je fasse quoi déjà? Eh bien, en fait, tu vois cette route-là. Ah. Voilà, tu vas faire appel à lui. Allez. Essayer. Putain, je peux pas faire les deux en même temps, sinon ça me tourne dans le vide. Ah. Putain. Allez, on y va. Voilà. Quoi, je dois faire tout ça? Ouais, toute cette rue. Mais tout ça? On a les Oh merde. Allez, retour. Ok, allez. On y va. Bon, ben à demain. Jusqu'à là-bas? Ouais. Oh putain. Je vais vers la gauche là. Tu vas mettre ta main droite, bloquer la roue pour aller sur ta droite. Ok. Ok. Oh, putain, j'ai déjà mal au bras. Est-ce qu'elle est loin? Est-ce que j'ai fait beaucoup? Oh putain, elle est encore là. Je vais me casser la gueule. Oh putain. Attends. Tu peux pas tout faire, hein, ta vie, c'est ça. Ok. Oh mais en fait ça va plus être un bêtisier qu'une immersion ça. Je vais me péter la gueule là. C'est bon. Allez. Tu peux rester là. Ah oui? Ouais. Putain, je vous assure que ça fait mal au bras. Et j'ai encore rien fait. Je peux pas donc filmer en fait en même temps parce que j'ai besoin de mes deux bras, parce que si vous faites qu'avec un bras, eh bien ça vous fait tourner. Jusque là. Ok, je reviens. Donc là, c'était censé être juste un échauffement et j'ai l'impression d'avoir fait mon sport pour déjà une semaine. C'est penché la route. Oh putain, il y a un camion. Je vais... Allez-y, allez-y. Je vais le laisser passer. Et ouais, parce que les trottoirs, ils sont pleins de poteaux, du coup. Avec plaisir. Je rêve. Merci, je crois que c'était un peu trop cher. Donc les trottoirs, c'est difficile parce qu'il n'y a que des bosses, il n'y a que des poteaux. Donc je ne pouvais pas monter là sur les trottoirs. Preuve que tout n'est pas accessible. Hein? Ouais, ils sont pas tout le temps agréables. Ouais, ben on va voir ça en magasin. Et là, on fait quoi? Du coup, je dois mettre ça dans la voiture, c'est ça? C'est quoi ça? Le fauteuil. Donc, je dois le mettre dans la voiture. C'est ça. Voilà, j'ai fait. Voilà, je suis allé jusqu'au grand virage là-bas. Et je suis déjà très fatigué. Très fatigué. Ouais. J'ai mal au bras. Hein? T'as mal au bras? J'ai mal aux mains. Ouais. J'ai mal au bras. Ouais, j'ai mal. Okay. Je vais être courbaturé. Des encore de rêve. Il y a l'été bientôt. La plage, donne-moi des abdos. Donc là, je fais comme ça. C'est ça. Donc tu mets tu mets tes freins. Et pour monter en fait, sache qu'en premier lieu, il faudra que tu mettes tes jambes au niveau des pédales. Et après, tu t'aideras avec la fameuse poignée qui est au-dessus de la porte. Ouais, c'est dur. Au-dessus, tu as une poignée. Ouais. Donc tu vas t'aider de ça. Tu vas t'aider de ta main gauche. Et ça va être tout à la force des bras. Non, en inverse.
Oh mais je suis gaucher. Mais peu importe, tu vas sur ta droite donc. Je me sens plus à l'aise comme ça. Ben si. Teste. Teste. Et là ça va être toi à la force des bras. Et de là t'es bloqué. Non, c'est bien. Parfait, impeccable. Pour mettre ton fauteuil dans la voiture, il va falloir que tu enlèves les roues. Mais avant d'enlever les roues, il faut desserrer les freins. Ok. Tu enlèves les cale-pieds, on dit. Cale-pieds, comme ça. Voilà. Attention. Alors, juste expliquer, on a baissé le siège, ton siège à toi. Non, celui-là, c'est oui, par exemple. Juste pour m'aider. Oui, il faut le faire. Mais c'est surtout ton siège, ton dossier, on l'a baissé au préalable. C'est pour te permettre, toi, de pouvoir passer le fauteuil. Ok, ça va aller. Donc là, je fais quoi? Tu enlèves la roue, tu desserres tes freins. Ça y est, c'est desserré. Et tu enlèves la roue. Ok. Waouh. C'est ce qu'on appelle enlever rapide. Et ça, moi, je le fais à chaque fois que je prends la voiture. À chaque fois. Quand tu montes dans ta voiture et quand tu descends. Et là? Ah ouais. Pardon, je suis désolé. Ouais, c'est pas grave ça. Tu t'es fait mal? Après, bien entendu, c'est l'apprentissage, c'est répétitif et à force. À force, tu prends l'habitude. Oui, ouais, exactement. Mais bon, c'est quand même un truc de. C'est quand même pas facile de faire ça très tous les physique. jours. À chaque fois que tu dois monter dans ta caisse, tu dois redescendre. Plusieurs fois par jour, c'est. Putain. Après, tu sais que tu peux le baisser, le dossier, si jamais. Comme ça? Je t'ai montré, tu sais, derrière, tu as une petite manivelle que tu peux tirer pour baisser le dossier si jamais tu veux gagner Comme ça? en place. Ouais. Ok. Et là, je dois le mettre derrière. Oui. Ou à côté. Ou à côté, tout dépend ce que tu souhaites. Je vais le mettre derrière pour pas abîmer les sièges. Et voilà! Allez, on y va! Voilà, on est dans la voiture, c'est bon. J'ai rangé son fauteuil. J'ai mis donc le mien ici, le sien est dans le coffre. Et on va aller faire quoi? On va aller faire les courses. On va au magasin, c'est parti! Du coup, pour descendre de la voiture, ça va être pareil qu'à l'aller, mais ça va être dans le sens inverse. Qu'est-ce que tu fais là? T'appuies avec ta main, pas avec la voiture. Ouais, bah parce que là vous le voyez pas, mais je lui lance un bon regard. Ok, comme tu veux. T'inquiète pas, c'est juste un bruit. Ça aussi c'est un bruit. Donc bon, pendant que je mets ce truc, voilà, donc tu veux aller au magasin, tu enlèves, tu remets, tu veux aller mettre l'essence, tu enlèves, tu remets, tu veux aller faire n'importe quoi, c'est-à-dire que même si tu dois descendre pour 5 minutes, même pas. Ouais, 5 minutes, tu vas, je sais pas, mon bureau de tabac, t'en as pour 5 minutes, et ben tu dois tout refaire. C'est ça. Tu te l'approches un peu plus. Pas comme ça. Plus comme là, je t'ai montré. Ok, si tu le sens très bien. Ok, donc. N'oublie pas tes prises, où tu vas, voilà, où tu vas poser tes bras et sache que c'est tout à la force des bras. D'accord? Allez.
Et... Donc là, en fait, vous devez porter le poids de tout votre corps avec la force de vos bras uniquement. Donc, je peux vous dire que ça tire. Normalement, tu es censé enlever tes jambes pour pas te blesser. Tu dois enlever tes jambes, voilà. Ce qui est fatigant, c'est surtout que là, tu fais appel que à tes bras et à ton tronc. Tu m'as pris pour un tronc d'arbre. Je suis sorti. Bravo à toi. Voilà, je suis arrivé au centre commercial. J'ai sorti le fauteuil, j'ai dû remettre toutes les roues, j'ai dû remettre le cale-pied. J'ai dû tout accrocher, enfin m'accrocher pour me mettre sur le fauteuil. C'est très difficile. On va rentrer dedans. Bonjour. Merci. Ah, il y a un chien. Un chien, mais il est à ma hauteur là. Allez, viens. À peine arrivé dans le magasin, je ressens déjà les regards qui fusent sur moi. Je suis choqué comment tout le monde me regarde. J'étais habitué, donc quand j'allais au magasin avec Dias, mais là, c'est vrai que on me regarde déjà, mais je suis même pas encore entré à l'intérieur du supermarché. Et on passe par là, non? Non, on va passer par là. Par au milieu? Oui, par au milieu. Allez. Pardon, merci. Je crois que je suis une star, du coup, mais il m'a C'est ça, c'est ce que je dis. Comment il nous regarde, je crois qu'on est des stars, c'est tout. C'est ça. Voilà. À tous les handicapés, vous êtes des stars. C'est ce que je me dis en plus. Bah là, ouais. Après, t'arrives à accepter ton handicap comme ça. T'as Bah... le regard des gens, le regard. Ouais, au début, ça doit être... Ouais. Oh, mais tout le monde regarde, c'est un truc de fou. Genre, c'est soit on nous regarde comme ça, soit on nous regarde avec de la pitié. Genre, je te comprends. C'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Maintenant, on va chercher des... On va chercher quoi? Des produits détergents. Des produits détergents. Je sais pas, je crois que c'est pour la terre. Il y a des personnes qui m'ont reconnu et qui savaient que je tournais ça parce qu'ils me suivaient sur Snap. Ça me fait plaisir. Des trucs détergents, c'est pour la terre? Ouais, c'est ça. Mais c'est où? C'est là-bas la terre? Non, non, c'est pas pour la terre. Détergent, aseptisant. Aseptisant. Aseptique, c'est de l'alcool? C'est presque ça. Voilà, on va chercher vers le Javel. Ils vous ont reconnu, c'est trop marrant. Oui. La tête à ma mère, c'est lui. La tête à ma mère, c'est lui. Salut, ça va? Alhamdoulilah, ça tourne en même temps. Vas-y, non, mais tu peux. Je veux pas paraître déçu. Hein. Non, t'inquiète, c'est de côté. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Merci à toi, c'est gentil. Merci. Accident. Pardon. Allez, c'est la poche. Bah tu l'ouvres du coup la poche et tu la mets derrière toi. Donc là, vous l'avez compris, j'ai besoin d'une poche pour pouvoir la mettre derrière. Un sac, c'est dans ma ville qu'on dit une poche. Donc je le mets derrière le fauteuil pour que ça puisse me garder mes courses tout au long de ma tournée. Et comme ça on va voir comment tu vas galérer pour prendre les yaourts. Mais là ils sont à droite. Et en fait je veux les yaourts qui sont complètement en haut. Là. Elle est malade elle. Voilà, on veut que je les prenne. Les Danao? Les Danone? Non, là le marqueur signature, ceux-là. Mais c'est trop. Et voilà. Ah bah je veux bien s'il vous plaît si vous pouvez me passer celui-là, c'est gentil. Ça? S'il vous plaît, oui. Deux packs.
Pardon? Le fait que vous ne pouvez pas les attraper, c'est pas normal. Ah bah oui, Ah oui, ouais, bah, c'est exprès. pour ça qu'on fait ça. Moi de base en fait Ouais. je suis pas en fauteuil, je suis accroché exprès. Tout ça. Il se met dans ma peau et... Mais bon, mais vous en voulez S'il vous plaît, non. vraiment, Oui, oui, pour de vrai. oui, Oui. on fait les courses Je fais les pour de courses vrai. pour de vrai. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. Là on tombe sur quelqu'un de très gentil. Plus je passe du temps dans le magasin et plus je m'aperçois que je ne suis pas à la hauteur des gens. Parfois les gens ne me voient même pas. Hey my friend! Oula, oula. Désolé. Ça va? Ça va. Fatigué? Du coup, je suis moins patiente, moins tolérante. Halal? Allons rayon halal. Halal. Voilà, il met... Bon, on va essayer de rouler côte à côte, voir si en fait on peut faire la même route sans se prendre des chariots, etc. Allez, on y va. Donc plus on avance, plus je me rends compte qu'il est difficile d'être deux personnes en fauteuil et de rester côte à côte. On est obligé de se décaler, on est obligé de se séparer, parce que sinon avec tous les chariots, tous les gens qui ne nous voient pas, ils ne le font pas exprès, mais ça va vraiment être par rapport à la hauteur, ils ne nous voient pas. Ben, du coup c'est très difficile de rester côte à côte. Donc là je simule de vouloir un produit qui est bien haut pour voir si justement toutes les personnes qui sont autour vont me proposer de l'aide. Le noir, vraiment, Tu l'as là-haut là? Ouais, l'original. Donc là ce qui va se passer c'est que pour pousser les gens à venir m'aider, Saïda va me lâcher une phrase. Ouais, attends. Non, t'inquiète. Ah, pardon. Moi, je veux bien celui-ci. C'est gentil. Merci beaucoup, monsieur. Ah. Je me suis fait mal au ventre. En fait, ça m'a tiré sur les abdos que je n'ai pas. Les abdos, les lombaires aussi. Je me suis fait mal. Les lombaires aussi, non? Non, le dos, ça va, mais le ventre, j'ai eu une crampe, en fait. D'accord. Comment dire que... Ah, choper le jus. Ah, pourquoi je chopais le jus? Et ça, c'est avec le fauteuil. Hein? C'est avec le fauteuil, l'électricité statique, tout ce que tu touches, c'est pas tout le temps, mais en fait, tu chopes le jus. Ouah, j'ai chopé, c'est pas le jus, j'ai chopé le tonnerre. Suis-moi. Ah, chopé le jus encore. En fait, là, il y a une dame, elle vient de me dire pardon, elle m'a touché, elle a chopé le jus. Ah oui, mais ça aussi, ça arrive, ça, Ouais. c'est vrai. Elle a chopé l'électricité juste en me touchant l'épaule. C'est un truc de fou. C'est dingue, hein? Alors on y va. Ah, arrête de me toucher, je chope le jus. Là, Qu'est-ce qu'il y a? et pour ma patience, elle a de l'humilité sur le regard. Il nous regarde parce qu'on est beau, c'est ce qu'il faut se dire. Je suis un beau gosse, alors vous me regardez, c'est tout. C'est bon, on va aux caisses pour payer les courses qu'on a fait. Du coup, on se dirige vers les caisses handicapées. Voilà, j'ai tout posé, maintenant on va payer. شحال وفات؟ 30. Ok. C'est passé. Ah, enfin, les courses terminées. Je peux enfin sortir du centre commercial. J'en peux plus. Ah, on est sorti. Alors là, ce que je peux vous dire de mon ressenti, c'est que j'ai très mal au bras. Je vais me tourner pour qu'on me voit mieux. J'ai très mal au bras.
Bon, au centre commercial, donc au magasin, ben, les gens en fait ils se poussent pas trop, mais je vois qu'ils font pas exprès. C'est parce qu'en fait nous qui marchons, je pense qu'on regarde trop devant nous et pas en bas. C'est bizarre, mais du coup en fait ils se poussent pas. J'étais arrivé devant nous presque à nous taper et c'est là où en fait ils s'y barrent. En ce qui concerne pour attraper par contre les courses, je me suis rendu compte que sans demander, on venait me demander si j'avais besoin d'aide. Mais si je peux me permettre, c'est parce que là il y avait la caméra, c'est pas systématique. Ouais, mais il y en a plein qui n'ont pas vu la caméra. Si, crois-moi, parce que moi j'étais en train de te filmer en fait. Donc là, c'est vrai, il y a des gens qui t'aident, mais de manière générale, on va dire qu'il n'y a que 5% de personnes qui proposent leur aide si tu leur demandes pas. Tu es devant le rayon et tu es comme ça et les gens ne comprennent pas qu'en fait tu as besoin d'aide. Forcément, si tu ne demandes pas, ils après, elle le vit tous les jours. Donc ça, c'est un avis justement de quelqu'un qui le vit tous les jours. Donc moi, là, j'ai eu l'impression qu'on aidait beaucoup. Mais du coup, en fait, de son ressenti de tous les jours, et apparemment, les gens aident beaucoup moins. Il faut leur demander. Par contre, quand on leur demande... caméra cachée, en fait. Et quand on leur demande? Ah, quand on leur demande, à 99% du temps, les gens, ils disent oui. Il y en a qui disent, j'ai pas le temps. Mais c'est rare, c'est rare. Okay. Ouais, après, donc au niveau des rayons, ben, y a des choses qui sont pas du tout accessibles. Donc, je sais pas si les magasins, ils devraient peut-être embaucher pour ça ou avoir des systèmes justement fait exprès. Mais c'est vrai que si on est seul et qu'on n'a personne pour nous aider, ben, c'est difficile. Prochaine étape? Ben, la maison. On rentre à pied, enfin à pied, en fauteuil, c'est-à-dire qu'on laisse la voiture ici et on va prendre le tramway à, je sais pas, d'ici là, combien de 800 mètres? Je sais pas, en tout cas, à pied, en rolling, 10 minutes. Ok, bah on y va et on va prendre le tramway pour un arrêt. Là, on va aller jusqu'au tramway, mais il est très loin. J'ai mal au bras. Merci. Maman, le sourire, c'est une option. Putain, c'est abusé ça. Ouh. Ah. Ah. Allez, on y va. Oui. Attention. Fais attention, tu vas tomber toi. Par contre, fais gaffe aux cailloux. Here we go now. Let's go now. C'est beaucoup plus dur dehors que dedans. Dedans, c'est du carrelage. Ah, c'est du gravier. Oui. Du coup, attends, stop. Ah. Quoi? Du coup, tu vois, le passage piéton, après, il n'y en a plus. Donc, on va devoir se mettre sur la route. Ah ouais. Le passage piéton, il mène à rien. Donc, on va devoir être sur la route. Et donc, voilà, ça va être dangereux. Ah ouais. Mais on n'a pas le choix. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Vous avez qu'à faire des routes pour les gens qui sont en fauteuil. Allez, here we go. Allez, go. Bon là du coup en fait comme il n'y a rien pour circuler, on va devoir faire un grand détour, passer par là-bas pour atteindre juste ce qu'il y a là-bas, juste là-bas à côté. Donc juste parce qu'il n'y a pas de quoi monter sur le trottoir, et on va devoir faire genre 400 mètres en plus, un détour alors qu'on a déjà pas mal à faire. Merci. Oh putain. Putain, mais on est au milieu de la route. Putain, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Merci, c'est gentil. Merci.
tu vois, non. Ouais, grave. Bon, ben, je suis choqué quand même. Mais il y a une différence entre le carrelage et le gravier, non? Ah oui, oui, oui. Parce que dans le centre commercial, c'était un peu plus facile. C'est plus facile. Hein, et ça penche tout le temps vers un côté. Ouais. Le côté où tu veux pas, où t'as les ouais, grave, oh, là c'est vrai. Il faut le démonter. Ah, mes doigts. Là, peut-être qu'on va pouvoir aller à droite. Non, même pas. Ah ouais? Non. C'est des résidences et... Oh putain. Je vais me faire écraser. Tu vois, on est censé être des piétons, on est d'accord? Ouais. Mais le problème, c'est que les trottoirs, ils sont même pas accessibles. Donc on est obligé de rester sur la route. Ouais, en fait, en gros, t'es piéton parce que c'est ton corps qui est sur la route. Mais t'es pas piéton parce qu'il n'y a rien pour l'être, en fait. Les trottoirs, ils font 8 mètres. Et en fait, les trottoirs, nous, quand on marche, ben, ça fait pas 8 mètres pour nous, ça fait une marche, tu vois. Non. Mais quand t'es en fauteuil, ça fait... T'as l'impression qu'il faut une grue. Ah, non? Oui, pour monter sur le trottoir. Oui. Ouais. C'est clair. Alors, on fait de culotte, on fait pas du fauteuil, nous? C'est un sol, là. Oh, putain. Il faut que tu me laisses passer, en fait. Non, non, tu dois me contourner, attends. Mais non, mais en fait, t'étais pas là. J'étais pas là. Contourne. La voiture, en fait, tu préfères que je te contourne, je me fasse écraser? Non, il est là, cette c'est va. voiture. Fuck. C'est à partir de ce moment que je commence à voir que les trottoirs, à vue d'œil, ils ont l'air droits, mais en fauteuil, c'est tout le contraire. Vous allez voir à plusieurs reprises, je vais droit vers la route. Ben, c'est pas voulu, c'est juste que, vu que c'est en pente, ben, mon fauteuil se dirige automatiquement vers la route. Et j'ai failli me faire écraser plusieurs fois à cause de ça. Tu fais quoi? J'ai pas compris là. Tu t'arrêtes en pente, il faut jamais faire ça. En plus là ça monte, donc c'est plus compliqué. Ah, j'en peux plus. J'ai trop mal au bras là, voilà. Là je me suis fait mal. En fait ça paraît pas aussi dur. Quand tu marches à côté de moi, je ne vois pas comme ça, tu vois. Là t'imagines que je suis en marche arrière. On est presque au tramway. Je fais une petite pause parce que là, j'ai vraiment mal au bras. La route, elle est tordue, ce qui fait qu'en fait, regardez, putain là, regardez, attendez, regardez si... Ouh, attends. Mais et voilà que j'en rajoute pas du tout. En fait, je force avec la main gauche parce que si je fais avec la main droite, eh ben, je vais vers la route, j'ai failli me faire écraser 2 fois. Mais me faire écraser. J'ai failli tomber sur la route et on serait passé dessus. Mais le pire, c'est que j'ai même pas bougé mes jambes.
Genre, je me suis mis vraiment dans le truc d'handicapé à 100%, tu sais. On y va? J'en peux plus. Là-bas, il y a un truc en pente. Là-bas, ça descend. Je sais pas si je vais tenir et pas me péter la gueule. On va essayer. Ça appuie. Ah ouais, mais ça, je sais pas faire. Ouais, t'as pas le choix, mais tu vas le faire. Mais je sais pas cabrer. Hein. Tu vas y aller doucement. Et là, tu pousses un peu. Pousse. Avec ton bassin de glaçon. Ouais, mais elle tourne en fait, les roues. Attends. Attention. 1, 2. Voilà. Bon, attends. Lâche-le là. Oh putain, je vais faire exploser. Non. Écoute, là, tu prends de l'élan un peu en arrière. Ouais. Vas-y, prends de l'élan. Et là, cabre. Putain. Vas-y, fais le plus. Pousse, cabre. Ouais, peut-être, mais ça, tu arrives à Ah ouais, entrer, c'est vrai. merci. C'est vrai, merci madame. Ah, je veux bien, excusez-moi. S'il vous plaît, Alors, merci. qu'est-ce qu'il y a? Attends, Ah, t'as failli te casser la gueule toi aussi? Attendez. Pardon. Moi, c'est bon. Tu vas prendre la route? Non, Ah. c'est pour toi. Merci, madame. Ouais, voilà, s'il vous plaît. Merci. Non, il va aller là. Si vous pouvez l'aider, surtout là. Ouais, juste là, cette pente, encore un peu. Pardon. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est adorable. Bon, heureusement, il y avait un monsieur, il y a une dame qui s'est arrêtée, elle m'a dit, m'a donné un conseil en plus. Elle m'a dit à l'envers. C'est vrai que, parce qu'en fait, ici, il y a les petites roues et c'est les petites roues que j'arrivais pas à faire passer. Et du coup, il y a le monsieur qui m'a vu et qui m'a proposé de l'aide. Elle, du coup, elle s'est tournée, elle a failli se péter la gueule. Moi, j'ai failli me péter la gueule, bon, plein de fois aussi. Mais du coup, il m'a avancé. En fait, on dirait pas, mais c'était que ça. Mais la pente, elle est, en fait, regardez, voilà, c'est, on voit pas, mais c'est comme ça. Comme ça, il faut remonter après. Donc, il n'y a pas assez d'élan pour lui. Si c'est mal faire, il peut pas, quoi. Ou s'il n'a pas de force, un tétra ou para, il galère, c'est sûr et certain. Faut être habitué. Si t'as pas les abdos, en fait. Ah, je les ai pas, je te rassure. Et là, on va descendre et c'est en pente. J'espère que ça va le faire. En fait, ça fait peur parce que regardez. Si je tombe, les gens, ils arrivent à fond, ils vont vers là-bas, ils me voient pas, ils m'écrasent. Regardez. Boum, ils passent direct. Tu fais attention au trou. Oui. Attention. Ah, c'est bon. Ah. 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 Oh putain. J'ai oublié les freins. Voilà. Passage piéton. On est sur du plat. On va prendre le tramway pour Montre la 2 hauteur. arrêts. Ouais, nous on est là. On est comme ça. Du coup, on est à peu près. Je suis à la hauteur de. En fait, si je fais ça, je suis à la hauteur d'un enfant, mais je suis à la hauteur des rétroviseurs. Bon alors Yanis, l'accès au tram, c'est comment? Qu'est-ce que tu en penses de cette petite, de ce petit espace? On est dans le tramway. Ah merde, t'as payé? Non, Ah, moi non plus, j'ai pas payé. Désolé. c'est exceptionnel, s'il vous plaît, pas d'amende. Ah putain, j'ai capté, on fait la pente vers chez toi. Ah oui, la grosse pente. Non, Laisse-moi manger. Je suis fatiguée avant d'y arriver, Colin. Avec le frein? Non, il n'est pas arrêté. Tant qu'il n'est pas arrêté, j'enlève pas les freins. Ah ouais, je me suis fait péter la gueule. Là, il est arrêté, tu en marche arrière, et là, Ok. Ouh, je suis bien descendu, non? Alors là, en fait, on avançait et elle a remarqué quelque chose. Moi, je ne l'ai pas remarqué. En fait, ils ont mis des caisses hauteur. C'est accessible, en fait. Regardez elle en fauteuil. Voilà, je tape mon code, l'écran il est hyper visible. Voilà.
Et en fait, au début, ben, je me suis dit, c'est le tramway, ils l'ont enfin mis à la hauteur. Parce que une fois, je regardais pour prendre le ticket, je me suis dit, putain, s'il y avait Saïda avec moi, c'est chaud pour qu'elle accède pour qu'elle regarde l'écran. Parce que c'est comme si ça arrivait là, tu vois. Et en plus, avec le contre-jour, tu voyais rien. Et en fait, bon, là, elle m'a dit que non, c'est pour le parking qu'il y a là. C'est un parking d'hôpital. Mais le tramway, il est toujours pas. Non. Toujours pas. Bon, on va continuer. On continue notre route, on est bientôt arrivé. Ça fait longtemps. Hein. Oui. On est parti. Non, plus tard. Mais quand même, ouais, en majorité, les gens, je les trouve gentils. Ils sourient et tout. Les personnes âgées, bon, elles regardent mal, mais certains, la plupart que j'ai vus là aujourd'hui. Mais je pense que c'est peut-être leur façon d'être. Bah, après, je pense pas que c'est en rapport avec le fauteuil. Non, tu peux pas savoir en fait ce qu'ils se disent les gens à ce moment-là. Par contre, c'est parce que je suis de bonne humeur, tu vois, je tourne une vidéo, ceci, cela. Mais dans la vie de tous les jours là, je sais pas si les gens quand ils me regardent, que cela, si je le prendrais comme là, tu vois. Moi personnellement, quand les fois où en fait je supporte pas le regard des gens, c'est quand moi je suis pas bien, je suis aigrie, tu vois, je suis de mauvaise humeur. Bah comme là, nous, hein, comme les gens qui sont debout, tu as des jours où tu supportes rien. Donc voilà, si tu es en fauteuil et qu'on te regarde mal et compagnie. Là, tu n'acceptes pas, alors que ça n'a rien à voir avec le fauteuil en fait. Ouais. Ça n'a rien à voir au fait que tu sois handi ou quoi. Non, c'est juste en fait, ben voilà, tu es de mauvais poil et t'es pas bien, c'est tout. C'est juste ça. Je comprends. Mais bon, c'est quand même une autre vision. Tu le sais pas. Bah ouais. C'est différent. C'est vraiment différent, voilà. Ceux qui sont handicapés, depuis pas longtemps, bah, ils connaissent un peu les deux visions. Mais ceux qui après sont handicapés de naissance, c'est vrai qu'ils sont peut-être habitués à ça aussi, tu vois. Là, à gauche. À gauche. Et là, c'est hyper dangereux, donc tu me suis. Non, je traverse comme ça. Non. Je suis obligé d'aller jusqu'à là-bas. Non, ah oui, il y a un camion. J'ai dit, il faut qu'on aille sur l'autre trottoir. En fait, il va falloir qu'on traverse et qu'on aille sur ce trottoir. Oui, parce que l'autre... L'autre, juste à côté, en fait, il est inaccessible. Ouais, ok. On ne peut pas y aller en fauteuil, en gros. C'est ça, c'est ça, en gros, que ça veut dire inaccessible. Ceux qui ne connaissent pas. Bah ouais, mais il y en a, ils ne connaissent pas. Hein. On traverse. Non, parce que moi, je traverse sur le passage clouté. Ok, ça va. Putain, t'énerve pas contre moi, connasse. Bon, je crois qu'on les a choqués. C'est bon, on y va? Allez. Ah, connard. C'est en même temps, c'est rouge. Ah, bah pourquoi tu me dis on y va? Mais parce que je sais pas. Ah, parce que je sais pas. Ben voilà, c'est toi la connasse alors. Oups, pardon. Il me fait Avec plaisir. Haria, c'est à cause de toi que j'ai pas été tombé. Aidez-moi. Voilà, on était là-bas. Et du coup, on a traversé ici. Et là, le trottoir, il est beaucoup plus grand, donc beaucoup plus accessible. Et on y va! Andek là. C'est bien Yanis. T'as vu, j'ai réussi à la monter. Putain, on dirait pas sur la vidéo comme quoi c'est comme ça, mais... On dirait pas que c'est vraiment de la pente, mais... J'ai réussi. Sur la vidéo, on voit bien que c'est... T'es fier de moi? Ah oui, franchement, c'est bien. Wouh! Tes clés sont où? Ne me dis pas... Non. 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 Wallah l'adem, on vient de faire du fauteuil roulant, comme ça. On vient de faire... En fait, on a laissé la voiture là-bas. Il y a... Franchement, on a dû faire 2 km. Facile. Mais en fauteuil. On est arrivé devant chez elle. Elle a laissé les clés dans ma voiture!
Les clés de chez moi aussi, il y a tout. Mais tu sais pas. Non mais là j'en peux plus. Là j'en peux plus. Depuis tout à l'heure en fait. Je me suis dit jamais on va y arriver. Il va galérer et tout. Bon non franchement il a bien tenu. Mais là on arrive chez moi. Pas de clé. Oh vous connaissez le rire nerveux là, j'ai envie de pleurer. On l'a. Tiens dégage-moi. Ça te fait rire espèce de pauvre conne va. Non mais non on part pas comme ça là. Tu laisses ton fauteuil là et on part à pied. Non mais on doit repartir à pied jusqu'à là-bas. Dis Wallah t'as fouillé. Wallah que c'était un... Putain non mais moi je saute dans ton jardin. Ah mais t'as pas les clés de ta voiture. Wallah j'en peux plus. C'est ça que je te dis. Non Wallah l'Adim je suis dégoûté. Ah j'ai fait du fauteuil pendant 3 km. 3 km à faire ça. J'ai failli me faire écraser 10 fois. Et elle a oublié ses clés. Et là tout le monde me regarde, j'en ai rien à foutre. Non, ouais, on était censé quand même rentrer avec sa voiture. Franchement là et alors je voulais venir à pied en fauteuil. Zama je voulais vivre ce que tu vis. Kharia. Voilà l'Adim, je suis au bout de ma vie. On est devant chez elle. Bon, je vous laisse. Franchement, je vous laisse. On va aller se jeter sur le Toi, parle pas avec moi, voilà. Du coup, hein, on a fait tout ça à pied, mais enfin, j'aurais bien aimé qu'ils voient la distance, tu sais, mais on a fait vraiment beaucoup en fauteuil. Ça nous a pris au moins 2h30. Et en fait, arrivé devant l'appartement, on s'est aperçu que la voiture qu'on a laissée devant le centre commercial, et bien, les clés de sa voiture pour y repartir et les clés de chez elle, et bien, ils sont dans ma voiture. Donc là, on repart. Donc du coup, ben là, j'ai laissé le fauteuil. Sinon, ben, on va avec moi, on va y arriver demain à 4h du matin. Voilà, une fois revenu, je vous montre quand même comment je fais pour rentrer dans l'appartement. Et je vais vous faire partager quelques tâches du quotidien de Saïda. Ah, attends, je me sentirais peut-être plus à l'aise en arrière. Exactement. Putain, tu vois, elle patine. Donc, au niveau aussi des tâches que tu fais tous les jours dans la maison, là, tu voulais mettre cette imprimante, la sortir, elle est très très lourde, et la mettre en dessous, donc, en dessous d'ici. Comment tu aurais fait? Comment je vais faire? Tout simplement, c'est que la prendre comme ça et la mettre comme ça, c'est pas possible. Je vais me casser le dos et je vais perdre l'équilibre. Donc, en fait, je suis obligée de me mettre par terre, de la prendre. Putain, en plus, c'est lourd. Ouais, un peu, mais bon, ça va. Tu fais pire, j'imagine. Hein? Tu fais pire. Oui, ça c'est bien. Et puis après, je suis obligée de me remonter, de faire très attention quand même. Ouais, on va bien mettre le frein pour pas que ça dégage en arrière. Ouais, c'est ça, voilà. Ok. Et concernant par exemple la cuisine, si tu as envie de te faire une marmite, tu vois, tu as envie de faire une marmite de bouffe, comment tu fais? Concrètement, on va prendre le plus simple quand je vais faire cuire des pâtes. J'utilise pas une marmite avec les deux poignées, j'utilise une casserole. Pourquoi tu peux pas prendre les marmites? Parce qu'en fait ça me demande d'utiliser les deux bras et moi j'ai besoin d'avoir une main de libre en fait pour pouvoir me pousser. Donc concrètement ce que je fais, j'utilise une casserole et une fois que c'est bon et que je dois rincer mes pâtes, à bout de bras je tiens la casserole. C'est assez compliqué parce que franchement c'est à bout de bras et ça fait peur quoi, lourd. Ouais, ça peut faire lourd. Ouais, ça fait très lourd, honnêtement ça fait très lourd. Et puis du coup je dois avoir une main de libre donc je l'ai et je me retourne pour vite pouvoir renverser mes pâtes dans l'évier. D'accord. Donc il y a quand même des choses au niveau de la cuisine que tu peux pas faire. Par exemple, là, entre autres, la marmite. Que la marmite, non, je pourrais pas. Ça, c'est certain. Okay. J'utilise jamais cocotte minute. Ok, d'accord. Donc là, un petit exemple. La poubelle, tu m'as dit que c'était quand même une tâche qui était difficile. Non. Du coup, on va leur montrer comment ça se passe. C'est difficile à tout niveau. C'est-à-dire que je suis basse, donc il faut que je la mette comme ça. Je tire doucement. Je prends le risque de m'en mettre partout.
Et ça, évidemment, je le fais quand je suis toute seule et que j'ai pas le choix. Ouais, quand t'as pas l'auxiliaire de vie. Ouais, quand j'ai pas l'auxiliaire de vie, sinon... Ok. Mais ce qui arrive après... Oui, ça peut vraiment arriver, oui, oui. Si, ouais, ça peut arriver. Ça fait partie des tâches que tu peux devoir avoir à faire toujours. Donc je suis obligée de le mettre là. Ok. Et moi, je vais devoir faire le tour en fait. D'accord. Pour pouvoir la récupérer. Donc là, tu t'aides que d'une main au final pour avancer. C'est ça. Et moi, je me rappelle que quand j'étais sur le fauteuil à une main, ben, c'est très difficile parce que tu vas vers le côté en plus. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment savoir manier son fauteuil. Donc après, c'est hyper dégueulasse hein, parce que voilà, je mets la poubelle, je pousse les clés, le fauteuil. Et là, elle est pas lourde, la poubelle. Ouais. Quand t'as des trucs lourds à jeter, tu peux pas. Non. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, même la poubelle, elle est limite à ta taille en fait. Elle est pas à ma taille. Ouais, elle est au-dessus quoi. Elle est au-dessus, elle est là. Donc je suis obligée de faire ça, me débotter l'épaule, pousser. C'est compliqué. Okay. Mais on y arrive. Donc moi, je leur ai montré la manière de mettre le fauteuil à devoir enlever les roues, etc. Donc toi, tu as une autre manière de faire. Oui. Et ben... Parce que j'ai la motricité de ma jambe, donc ça c'est une chance quand même. Voilà. Comme on vous l'avait dit, il y a plusieurs types d'handicap. Ouais. Et là, elle peut utiliser sa jambe. Du coup, ben, pour elle peut avoir d'autres tactiques en fait. Donc après bon, comme on vous l'a dit, là c'est une tactique un peu plus simple, mais parce qu'elle a la motricité de sa jambe. Moi la tactique des roues, ben, ça peut être la façon de faire d'autres personnes handicapées, d'autres personnes en fauteuil roulant. Bon, sur ce, c'était un joli reportage, une jolie expérience que je referai avec grand plaisir, peut-être sur d'autres tâches, d'autres choses. En tout cas, merci pour ce visionnage et pour nous, on vous dit à très bientôt.